Eh ben voilà, on se retrouve pour la conférence dans un instant. Je voulais reprendre la parole avant de la laisser à Mathéo 3 secondes, juste pour vous dire qu'à l'issue de cette conférence, nous allons nous retrouver ici avec un robot. Eh oui, il y a un robot qui se promène à l'intérieur de Formasart. Et je voulais absolument que vous le découvriez. Ils vont nous expliquer à quoi il sert, comment il fonctionne, etc., etc. Et c'est assez génial. Bon, Mathéo, troisième conférence. Ça se passe bien pour l'instant, hein. Bah, ça se passe très très bien. Ça se passe très bien et maintenant on va parler de la vision de la coiffure de demain avec le CFA Coiffure du Mans. Et pour ça, nous sommes avec Séverine Besançon, la directrice du CFA Coiffure du Mans, David Hénoquin, le formateur responsable des métiers de la coiffure, Fanny Têtedoux, une chef d'entreprise, Elena Ménard, une apprentie BP en 2e année. C'est parti! Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Ravie de participer à cette conférence pour parler d'avenir et de parler de l'avenir de la coiffure parce qu'effectivement c'est un métier d'avenir, c'est un métier de l'artisanat qui se développe énormément, pour lequel on recherche énormément de salariés, de collaborateurs dans différents métiers, dans différentes propositions de métiers parce que la coiffure c'est très vaste. On peut être coiffeur, on peut être coiffeur studio, on peut être chef d'entreprise, on peut s'installer et on le verra justement avec ces beaux témoignages. Donc c'est vraiment important d'avoir de belles représentations des métiers et de la réussite de la coiffure parce que c'est un métier dynamique qui aujourd'hui fait partie des métiers de l'artisanat qui sont aujourd'hui les principaux employeurs qui ont besoin d'avoir de recrutement, de recruter des personnes impliquées dans ces beaux métiers parce que on a une demande de la part des chefs d'entreprise d'avoir des collaborateurs intéressés, impliqués, motivés pour reprendre leurs entreprises, créer de nouvelles entreprises. Aujourd'hui, c'est plus de 100 000 salons installés en France. Je rappelle quelques chiffres, je ne vais pas en parler trop, mais vraiment ce qui est important, c'est de savoir que nous, aujourd'hui, au niveau de la coiffure, c'est 21 600 apprentis en France. Ça veut dire qu'on forme sur des niveaux qui vont du niveau CAP, mais jusqu'au bac plus 2, voire 3, et on peut avoir effectivement des formations très très diplômantes, une belle réalisation professionnelle à suivre avec énormément de différences, de diversité dans les métiers de la coiffure. Ça emploie, donc il faut absolument s'orienter vers ces beaux métiers. Aujourd'hui, c'est 1300 reprises d'ailleurs de fonds de commerce dans les ventes et on le verra tout à l'heure avec l'expérience de Fanny. Dans la reprise et la création d'entreprises, on a besoin de jeunes entrepreneurs et de former ces entrepreneurs à la reprise d'entreprise parce qu'effectivement, il faut savoir être un bon technicien, un bon coiffeur, mais aussi un bon gestionnaire, quelqu'un d'impliqué dans la gestion d'entreprise et dans la vision aujourd'hui, mais surtout de demain, de la demande des clientes, mais de la demande technique. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le CFA se mobilise pour diversifier aussi ses formations, du CAP aujourd'hui au brevet de maîtrise. Brevet de maîtrise, on est sur du meilleur apprenti, presque de métier sur meilleur ouvrier de France. C'est de la technique, c'est du savoir-faire, c'est de la création de reprise d'entreprise, des gestions. On est vraiment sur tout un panel de diplômes qui répondent aux attentes du monde professionnel. Donc c'est vraiment important quand on s'oriente vers ce métier. On sait très bien que s'orienter vers un métier en 3e, c'est pas simple. Mais il faut savoir qu'on va changer plusieurs fois de métier, d'ailleurs, tout au long de sa vie, pour lequel aujourd'hui on se forme, mais on sait pertinemment qu'on va devoir à un moment donné s'orienter vers d'autres choses, les aspirations, les opportunités, savoir les saisir. Et nous, on est là pour accompagner en formation initiale pour les premiers emplois, mais également pour le maintien dans l'emploi, la diversité dans l'emploi et le développement de compétences tout au long de la vie. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir cette béquille qui permette de reconvertir. Tout à l'heure, je parlais avec une jeune femme qui a 40 ans et qui souhaite s'orienter vers le secteur de la coiffure. Et je lui dis, c'est très bien. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on a des reconversions très importantes. On a besoin de rebondir et de saisir différentes opportunités. Donc nous, le CFA et les métiers de la coiffure, et le CFA, mais au sens même presque national, puisqu'on voit d'ailleurs un bond national du nombre d'apprentis. On sait que c'est une formation d'excellence, c'est une formation qui permet d'apprendre et en même temps de se former et d'apprendre un métier, de se qualifier. Parce qu'à l'école, on n'apprend pas un métier. Nous, on sait pertinemment que le métier, il est appris, les développements des compétences sont apprises en entreprise. Donc c'est vraiment important d'avoir ce trio
du jeune au cœur de la formation, au cœur de sa formation professionnelle, entouré d'une part de l'entreprise et d'une part du CFA. Donc sans ce trio gagnant, c'est pour moi le triangle de la réussite, on n'arrive pas à avoir un épanouissement et une insertion professionnelle durable. Et l'insertion professionnelle durable, on l'a justement par l'apprentissage, parce qu'on sait très bien qu'on a 80%, je parlais de chiffres encore, donc je vais en donner un dernier, mais qui est quand même le plus intéressant, c'est de savoir qu'à l'issue de la formation, on est autour de 90% d'insertion professionnelle de nos apprentis. Donc, soit en tant que salarié, soit en tant que collaborateur, soit en tant qu'employeur. Donc c'est vraiment important, ces chiffres sont importants, il y a de l'emploi derrière. Et on recrute, et on forme, et on accompagne jusqu'à cette partie de l'insertion professionnelle et durable par l'accompagnement tout au long de la vie de la formation. Donc c'est un métier d'avenir et je suis ravie d'avoir de belles ambassadrices et ambassadeurs à côté de moi pour en parler et pour témoigner, pour apporter les témoignages de cette pérennité dans l'emploi, parce que c'est pas le tout d'être inséré, mais après il faut durer. Et durer, ça veut dire se réinventer face à une génération, je me permets d'en parler, une génération qu'on appellera la génération Z. C'est la génération ZAP, c'est la génération qui aujourd'hui cherche pas forcément un CDI, qui cherche à se réaliser personnellement, professionnellement, qui cherche à avoir un certain pourcentage de plaisir, et c'est tout à leur honneur, je ne porte aucun jugement, je dis juste que ça demande aussi aux entreprises de se réinventer et d'inventer des nouvelles motivations, des nouveaux fonctionnements, une modulation du temps de travail. Une modulation même au niveau de l'innovation pédagogique en centre de formation, parce que là où on pouvait avoir 7-8 heures de cours à suivre, aujourd'hui, no way, on oublie. On oublie tant pour les formateurs que pour les jeunes qui ont besoin de leur 11e doigt, on va l'appeler le téléphone portable, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le numérique doit faire partie intégrante de la formation. Donc ça demande aussi aux formateurs de se réinventer, de changer leur façon, leur paradigme de formation. Donc en tant que moi, manager d'un CFA, effectivement, il y a tous ces... mais c'est très bien, il y a tous ces nouveaux enjeux qui nous font nous réfléchir, nous réinventer pour répondre aux attentes de ces jeunes qui sont les collaborateurs de demain de nos entreprises et qui sont ici aujourd'hui, mais qui feront aussi la dynamique de notre belle région, parce que demain, ce sont eux les employeurs. Et moi, l'apprentissage est comme les stages en entreprise. Donc là, on en voit un bel exemple. Je plébiscite les stages en entreprise, parce qu'un jeune qui vient, on lui dit « Ah oui, mais on ne sait pas ce qu'on va te donner à faire, tu as 13 ans, tu as 15 ans, bah oui, mais tu vas être juste en observation. » Oui, mais c'est peut-être un entrepreneur et c'est peut-être un employeur de demain. Donc faites-lui découvrir vos métiers, et vraiment, c'est important d'ouvrir les entreprises pour que les jeunes se rendent compte de ce qu'est un métier. Parce que coiffeur, encore, on voit ce que c'est. Mais tous ces métiers doivent être découverts et doivent être présentés aux jeunes comme des opportunités de développement, comme des opportunités d'insertion professionnelle et d'orientation professionnelle. Donc voilà, je vais terminer là-dessus pour donner la parole à Monsieur Hénoquin, justement, sur comment on se réinvente et comment on répond à aujourd'hui cette dynamique de génération Z au sein du CFA. Merci pour votre écoute. Donc bonjour à tous, moi je suis David Hénoquin, je suis formateur au CFA de la coiffure depuis 10 ans. Le CFA de la coiffure de la Sarthe forme à plusieurs diplômes, puisque aujourd'hui nous avons le CAP qui est sur 2 ans pour les bases, les fondations de notre métier. Après vous pouvez faire une mention complémentaire qui est une 3e année, qui est en plus pour consolider les bases de notre métier. Vous pouvez faire un brevet professionnel, ce qui permettra d'être un coiffeur qualifié. Donc ça aussi, c'est sur une année de 2 ans. Et vous pouvez terminer par un brevet de maîtrise, qui est aujourd'hui un Bac plus 2. En collaboration, nous avons fait cette année une classe de BP en 1 an, qui est après un Bac Pro pour la réinsertion dans nos entreprises. Avec tous ces diplômes aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, la coiffure est en train de changer. La coiffure a changé depuis quelques années, puisque vous pouvez être coiffeur qualifié, donc salarié dans un salon. Vous pouvez devenir chef d'entreprise par tous ces diplômes. Vous pouvez aussi à la fois mettre des paillettes dans les yeux de nos jeunes avec toute cette panoplie de coiffeurs plateau, à la télé, en studio,
comédie musicale, théâtre, cinéma. Et puis aussi être aussi chez nos fournisseurs ou pour une marque de produits, être un technicien ou un coiffeur formateur. Et aussi finir comme moi, formateur, transmettre notre métier à notre nouvelle génération, puisque c'est un métier passion. Nous sommes la deuxième entreprise de l'artisanat. Nous sommes 350 000 coiffeurs. Et les coiffeurs aujourd'hui, en France, il y a plus d'1 million de clientes qui poussent la porte de nos salons tous les jours. Donc on a besoin de cette nouvelle génération, on a besoin de nos jeunes, mais on a aussi besoin de les former pour que demain, ils puissent être des coiffeurs qualifiés. Le CFA de la coiffure de la Sarthe, c'est aujourd'hui 227 apprentis sur 5 niveaux, du CAP jusqu'au brevet de maîtrise. Comme disait Séverine, nous avons plus de 75% de réinsertion dans nos métiers en CAP et plus de 90% après le brevet professionnel. Le rythme de l'alternance, l'apprentissage, on est au cœur de notre métier, on est dans nos salons. Donc c'est en collaboration avec un chef d'entreprise où vous allez apprendre les gestes du métier et la vie d'un salon de coiffure. Et puis 3 jours, tous les 15 jours, au CFA de la coiffure pour vous perfectionner dans la pédagogie, puisqu'il y a encore des matières fondamentales pour notre métier, qui est la technologie de notre métier. Donc on va apprendre la technicité des produits, la technicité des techniques de coupe. On va apprendre tous ces produits qui sont en train de changer aussi dans le monde de notre clientèle. Et puis aussi le cheveu, qui est une matière vivante, et savoir comment ça fonctionne, de mettre un produit chimique dessus ou comment on le coupe, comment il peut réagir. Nous avons des portes ouvertes qui seront en collaboration avec le Format Sarthe, puisque nous ouvrons nos portes 2 fois cette année, le samedi 10 février et le samedi 16 mars. L'innovation pédagogique, on l'a dit tout à l'heure, le CFA de la coiffure de la Sarthe est en partenariat avec un grand et un joli ambassadeur de la coiffure, puisque c'est Raphaël Perrier. Raphaël Perrier est 4 fois champion du monde. Raphaël Perrier a appris au CFA de la coiffure de la Sarthe. Et aujourd'hui, il a plus de 200 salons, 80 écoles et puis internationales. Et lui, il a innové la coiffure dans le sens qu'il a mis du numérique. Et comme disait Séverine, on a notre 3e main, nous les coiffeurs, c'est le téléphone portable. Et aujourd'hui, dans la pédagogie de la génération Z, c'est de déboucher avec le portable, donc où ils peuvent tous les matins ou tous les jours, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, regarder des vidéos sur une application professionnelle où on va apprendre le geste. Et avec cette collaboration de Raphaël Perrier, il a mis aussi en place un casque virtuel où c'est comme un jeu. Bon, je ne sais pas si on va le voir tout à l'heure. On passera une petite vidéo de comment ça fonctionne. C'est un jeu virtuel en 3D où les jeunes ont une coupe à faire et ils peuvent déjà exécuter en virtuel cette coupe. Et par rapport à cette coupe, ils vont pouvoir appuyer sur un bouton où c'est une paire de ciseaux virtuels. S'il n'a pas 95% de réussite, c'est que le geste n'a pas été très bon. Donc soit le visage virtuel était mal positionné, soit notre mèche de cheveux était mal positionnée, ou soit l'outil, les ciseaux, ont été mal positionnés. Donc ça permet de refaire ce geste et de l'acquérir avant de venir en cours pour se perfectionner sur ce qu'on appelle, nous, des têtes malléables, et après de passer sur clientèle, sur modèle, et être au pied du fauteuil le plus rapidement possible. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération aussi, on dit qu'ils vont très vite, ils veulent être coiffeurs très vite, donc il faut aussi les amener avec des outils pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Le casque virtuel, voilà, c'est ce qu'on a en place. Voilà, il y a plusieurs coupes. Ils peuvent, avec un casque aussi, ce casque, nous, on va s'en servir au CFA de la coiffure pour les amener à des questionnements de vente, mais aussi pour des personnes qui sont en difficulté avec RQTH, pour un parcours personnalisé, puisque s'ils ont des difficultés, ils pourront refaire ce geste avec ce casque virtuel et pour mieux comprendre, puisqu'il y a à la fois les explications et le
Vous avez vu cette petite vidéo de notre casque virtuel et de la technique Raphaël Perrier. Donc, comme je le disais, ça permet à nos jeunes apprentis avec des difficultés RQTH de pouvoir se perfectionner et de répéter le geste le plus longtemps possible avant de venir aussi qu'on les accompagne dans leur formation. Nous avons des parcours personnalisés. Donc vous pouvez aussi venir d'un autre cursus professionnel, puisque la coiffure n'est pas faite que pour des personnes en sortie de 3e. Si vous avez un autre diplôme, on peut personnaliser votre parcours pour faire un apprentissage en 1 an et vous perfectionner. Nous faisons aussi des remises à niveau, des personnes qui ont préparé la coiffure il y a quelques années, qui ont arrêté et qui veulent revenir dans ce niveau. Aujourd'hui, le CFA de la coiffure, voilà, c'est le casque. Aujourd'hui, le CFA de la coiffure, c'est 100% de réussite au CAP. C'est 90% de réussite en mention complémentaire et 80% de réussite au brevet professionnel. Donc la vision de la coiffure, c'est aussi des paillettes. On va voir tout à l'heure avec Fanny Tedou et Léna Ménard, qui sont des pionnières de Raphaël et du CFA de la coiffure, des belles ambassadrices, puisque aussi on a les concours. Je suis moi-même vainqueur de pas mal de concours il y a plus quelques années, donc je suis entraîneur aujourd'hui au sein du CFA avec mes collègues, et chaque année nous amenons des apprentis à des concours, dont le concours le meilleur apprenti de France, et on les amène aussi à entrer en équipe de France, puisque oui, la coiffure c'est aussi une compétition nationale mais internationale pour pouvoir se perfectionner. Donc je vais laisser la parole à Fanny qui va nous présenter son parcours. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme a pu le dire David, je suis Fanny. J'ai actuellement 31 ans et je suis directrice de 2 entreprises aujourd'hui, donc un salon de coiffure et un spa, Raphaël Perrier, basé sur Le Mans. Donc, pour faire un petit peu le résumé de mon parcours, donc moi j'ai commencé mon parcours professionnel en réalisant un CAP au sein du CFA coiffure. J'ai poursuivi par une année de mention complémentaire et un brevet professionnel. En parallèle de mes études, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont donné le goût de la compétition, dont David. Et c'est ce qui m'a permis de grandir plus vite dans la profession et d'apprendre plus rapidement. Donc j'ai participé à un premier concours, les meilleurs apprentis de France, que j'ai pas forcément brillé sur ce premier concours, mais j'ai tout de suite chopé le goût de la compétition et après c'était terminé, je pouvais plus m'en passer. J'ai poursuivi en faisant des concours régionaux et puis j'ai pu intégrer l'équipe de France de coiffure et ainsi rencontrer Raphaël Perrier, qui m'a permis d'intégrer ces salons de coiffure à l'issue de mon brevet professionnel. Donc j'avais tout juste une vingtaine d'années et je devenais déjà manager de salon de coiffure. J'ai très vite suivi ses traces, donc j'ai appris énormément de lui et j'ai pu le suivre lors de formations professionnelles dédiées à des professionnels de la coiffure qui veulent se perfectionner aux nouvelles tendances, à ses méthodes. Donc je l'ai suivi sur des formations au sein de la France et à l'étranger. Et j'ai pu moi-même devenir formatrice. Donc je me déplace tous les lundis pour former les professionnels en salon de coiffure ou les alternants au sein d'écoles. Et je me déplace également à l'étranger pour pouvoir développer le groupe Raphaël Perrier dans le monde entier. En parallèle de ça, comme a pu le dire David et Séverine, j'ai l'occasion à plusieurs reprises de pouvoir participer à des événements artistiques. Donc j'ai la casquette de chef d'entreprise, de formatrice, mais aussi moi ce qui m'anime c'est de pouvoir me déplacer et de participer à des événements plus artistiques. Donc ça m'arrive d'aller sur les Energy Music Awards pour coiffer des très grandes stars pour ce genre d'événements, d'aller sur des défilés de mode, sur des plateaux télé à plusieurs reprises. Donc ça, c'est une des facettes de mon métier que j'adore parce que on ne sait jamais ce qui va se passer et faut être là, présente, savoir tout faire et répondre aux attentes des plus grandes personnalités.
Voilà. Et puis au quotidien, donc moi, mon métier principal, c'est de coiffer. Donc je coiffe au quotidien tout plein de clients qui ont des attentes totalement différentes et qui viennent, comme on a pu le dire, la formation est reliée au numérique, mais nos clientes aussi sont branchées sur le numérique et leurs attentes, elles sont sur le téléphone, sur les inspirations Instagram, Pinterest. Et nous aussi, c'est aussi par ça que nos salons sont reconnus, c'est notre notoriété sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des choses qu'il faut à tout âge développer au maximum. Et ça, c'est une des responsabilités que je confie à mes jeunes alternants. Parce que moi, j'ai 30 ans, mais je suis déjà un petit peu dépassée par les réseaux sociaux. Donc, c'est une des missions premières que je confie à mes alternants quand ils arrivent au sein de l'entreprise. C'est, voilà, vous êtes responsable de nos réseaux sociaux, de notre notoriété. C'est à vous de venir prendre nos résultats coiffure en photo pour pouvoir développer notre image. Voilà. Donc, voilà. Je forme actuellement 4 apprentis au sein de mes deux établissements. Et voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre, enfin, les faire grandir. Ils arrivent, ils ont tout juste 15 ans et de pouvoir les faire grandir et évoluer, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ils ont quel niveau ? Alors actuellement, j'ai une personne en brevet professionnel sur 1 an, Léa, qui a intégré l'établissement après un bac professionnel. Et elle est là pour une période de 1 an. Elle fait partie de l'équipe de France de coiffure, donc je peux la pousser au quotidien sur ses entraînements. Hier soir, on y était encore jusqu'à très tard pour préparer un de ses concours. Et j'ai actuellement Gabin qui est en année de mention complémentaire et qui lui est une véritable pépite et qui me suit, je pense que je peux le dire, c'est mon bras droit et qui me suit sur toute la gestion de l'entreprise. Et voilà, c'est lui qui va gérer les réseaux sociaux, qui va aussi gérer toute la logistique du salon, la gestion des stocks, les marchandises qui arrivent, les animations à mettre en place, le recrutement de nouveaux collaborateurs, l'animation pour chercher des nouveaux clients. Donc c'est actuellement lui mon petit bras droit. Alors je me permets de rebondir parce que je suis formateur et de voir Fanny qui a suivi un cursus, on va dire classique, un peu comme moi, et aujourd'hui d'être chef d'entreprise avec des jeunes du numérique. C'est important pour toi que ces jeunes soient aussi connectés ? Oui, parce que moi, j'ai grandi, il n'y avait pas Internet. J'ai eu le téléphone, j'avais 17 ans peut-être. Là, les jeunes d'aujourd'hui, ils arrivent, ils ont une tablette dans les mains, ils ont un téléphone dans les mains. Moi, je suis connectée, mais pour du personnel, pas pour du professionnel. Donc, pour moi, un jeune, quand il arrive, il faut qu'il soit connecté et qu'il puisse mettre sa patte. Oui, et puis je pense, comme tu disais, c'est aussi les responsabiliser. Dans un salon, ok, tu es responsable des réseaux. Donc, ok, tu es là pour faire la coiffure, mais ça permet aussi qu'eux aillent voir ce qui se passe aujourd'hui sur TikTok, sur YouTube. Et puis, on a aussi beaucoup de nouvelles clientes qui arrivent au salon et qui nous disent « Je viens chez vous parce que vous avez un beau feed Instagram ». Voilà, ça c'est important. On va passer à la jeunesse, puisque la voilà, la jeunesse, la nouvelle jeunesse connectée. Léna Ménard. Donc Léna, tu vas nous parler de ton parcours à toi en tant qu'apprenti, puisque tu es encore en apprentissage, un brevet professionnel dans un salon de coiffure sur Le Mans. Donc à toi. Donc moi là je suis dans ma 5e année. J'ai commencé mon CAP il y a 5 ans, pendant l'année Covid. Tout juste 3-4 mois en fait après avoir trouvé mon patron. On a été confinés, donc c'est vrai que le CFA il nous a bien accompagnés avec des cours en visio, la formation du cours Raphaël Perrier, on avait nos livrets, on avait juste à scanner justement avec nos téléphones, on suivait la coupe, on avait juste à renvoyer à nos formateurs, on a été bien accompagnés. Et du coup pour trouver ce patron là, j'ai fait des stages découvertes. Mon collège m'a aussi accompagnée pour faire une journée au CFA, pour découvrir une journée type de cours. On a été parrainés par des élèves qu'on a pu suivre toute la journée, qui nous ont fait découvrir les locaux, les formateurs, l'ambiance générale au sein du CFA. Pendant ma première année de CAP, j'ai commencé les concours par les MAF, où j'ai eu la médaille d'or au MAF départemental. Du coup, je suis allée au MAF régional, où j'ai eu la médaille d'argent.
Et donc, comme Fanny, c'est là où j'ai vraiment su que la compétition, ça me plaisait, découvrir de nouvelles choses parce que ça change complètement de ce qu'on peut faire dans nos salons en fait, de travail qu'on a sur nos clientes. C'est vraiment une autre facette de la coiffure. Après, du coup, l'année dernière, donc pendant ma première année de BP, j'ai eu la chance de partir en Erasmus 15 jours à Barcelone, dans des salons Anthony Liobé. Donc c'est des salons internationaux où en fait on était 4 et chacun a pu découvrir aussi une nouvelle facette du coup de la coiffure, puisque c'est pas du tout la même chose qu'en France. On a beaucoup échangé, beaucoup partagé. J'ai pu apporter mes connaissances, j'ai pu apprendre d'eux aussi. En revenant en France, du coup, j'ai pu partager tout ce que j'ai pu voir de nouveautés, parce que c'est vraiment très très différent. Est-ce que tu as pu leur apporter notre French Touch ? Évidemment. La coiffure en France, c'est vraiment du haut niveau. On voit la différence, même si j'ai beaucoup appris. C'est vrai que même eux étaient étonnés malgré mon jeune âge, en fait, tout ce qu'on sait déjà faire, comment on apprend, notre rigorosité, c'est vraiment très différent. Alors Erasmus, après on a parce que maintenant on a affaire à une présidente. Oui. J'ai créé du coup le BDA au sein du CFA parce que c'est vrai qu'on arrive, on est une famille. BDA. Qu'est-ce que c'est un BDA ? Évidemment, c'est le bureau des alternants. Parce que c'est vrai qu'on est une famille, mais j'avais envie d'apporter ce côté un peu plus cohésion au sein du CFA, pouvoir partager des moments tous ensemble, avoir des soirées, des moments de partage en fait tous ensemble. Avec les élèves, quand on arrive, on a 15 ans, on ne connaît pas forcément les gens qui sont au CFA, les gens au Mans, donc ça permet au moins d'avoir des échanges vraiment tous ensemble et puis de faire des beaux souvenirs. Oui, parce que comme tu disais, le CFA de la coiffure de la Sarthe, on a la chance, Le Mans est au centre de notre département, mais nous avons des jeunes qui viennent quand même de La Flèche, Mamers, La Ferté-Bernard, et puis un peu de nos départements limitrophes. Et quand vous êtes en alternance une semaine sur 2, vous êtes plus de 100 élèves. Et comme tu disais, il y a les piou-piou de 15 ans, mais il y a aussi les grands, et on n'ose pas les communiquer, que ce soit aller chercher les nouveaux pour leur apporter notre savoir-faire, ou les grands, aller chercher les grands parce qu'ils sont en fin de cursus. Et je trouve ça une belle expérience qu'aujourd'hui, on a des jeunes, on les investit dans plein de choses, et chaque année, on leur demande de nous présenter, Séverine, un projet. Donc il y a quelques années, nous avons fait le partage solidaire. On a créé un partage solidaire où les associations, des gens en précarité viennent se faire coiffer tous les mercredis après-midi au CFA, moyennant une petite somme. Ça permet d'avoir des modèles pour nos jeunes, ça permet d'être toujours bien coiffés, d'avoir un regard différent. Et c'est nos jeunes qui nous ont présenté ça. L'année d'après, nous avons fait le salon virtuel, mais de l'an 3000, où aujourd'hui, au CFA, nous avons 5 actions pour le développement durable. Donc nous avons mis en place tous nos bacs avec des mousseurs pour réduire la quantité d'eau, puisque ça va devenir peut-être aussi un fléau dans quelques années. Nous, coiffeurs sans eau et sans électricité, on aura du mal à faire notre profession. Donc on est en train de revoir notre profession et nous investissons nos jeunes. Donc on récupère le papier aluminium de nos papiers à mèche, on récupère l'aluminium de nos tubes de couleur et des sociétés viennent le recycler. Nous récupérons aussi les cheveux, puisque le cheveu est une matière vivante. Donc les cheveux coupés deviendront des matières premières pour les nappes phréatiques, pour en faire des coussins, pour récupérer toutes les zones de pétrole qui peuvent être déversées un peu partout. Et quand on a un petit peu plus de cheveux sur une longueur de plus de 20 cm, nous sommes associés partenaires avec Solidaire. C'est un organisme qui crée des perruques pour les personnes en précarité avec des problèmes de santé. Donc tout ça, ce sont nos jeunes qui ont mis ça en place. Et cette année, l'année dernière, sur les 2 années, ils ont mis ce BDA qui permet aussi à nos jeunes, Séverine, on peut peut-être en parler, des voyages, de l'Erasmus. Ce n'est pas des voyages, ce n'est pas des vacances. On a beau dire que la formation change. Oui, à notre époque, on n'allait pas en voyage culturel ou pédagogique professionnel dans d'autres pays, puisque nous avons eu la chance au CFA d'avoir fait Londres, Barcelone, Amsterdam, et nous avons 2 gros autres projets à venir qu'on garde un peu secret pour l'instant. Tout à fait.
Merci. Oui, effectivement, on parlait, c'est important de devenir citoyen et citoyen du territoire, mais citoyen du monde. C'est important, on parlait d'ouverture, on parlait de se connaître rien qu'au CFA, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ces jeunes qui arrivent parfois n'ont jamais dépassé les bornes et les limites de la Sarthe. Donc c'est aussi de notre rôle d'arriver et de leur faire découvrir autre chose. Alors grâce au Conseil régional des Pays de la Loire et les financements qu'on peut avoir et mobiliser pour aider ces jeunes et aider à les faire découvrir autre chose, toujours sous le prisme, comme tu le disais et que tu le rappelais très justement, professionnel, c'est-à-dire que ce qui se fait aujourd'hui, alors comme le disait Léna, on est les meilleurs au monde quand même, hein, c'est vrai que la coiffure on peut se prévoir, et c'est pour ça que Fanny va à travers le monde démontrer son savoir. C'est vrai qu'on est pris comme étant et il faut le valoriser, ce métier, il faut le savoir, et c'est pareil pour tous les métiers de l'artisanat. Ce sont des métiers magnifiques et ce sont des métiers où on a un savoir-faire ancestral et extraordinaire à pouvoir transmettre à l'international. Donc c'est vrai que cette ouverture-là, ça fait du bien de savoir que ce que tu fais au CFA eh bien, a une vraie valeur, et tu regardes dans les yeux des autres que ce que tu as appris, c'est pas rien, parce qu'on a toujours on sait toujours ce qu'on n'a pas, mais on voit pas ce qu'on a, et toute l'évolution que vous avez, c'est énorme. Et effectivement, le système de formation aussi nous permet de développer d'énormes, de belles compétences. Donc voilà, et ça permet de s'exporter, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Le prochain, on va pas aller très loin, on va aller à Lyon, mais découvrir toutes les techniques de coloration végétale, parce que comme tu le disais, la RSE, les personnes qui ont des problèmes de santé, aussi bien pour nos praticiens, hein, la RSE c'est aussi pour nos techniciennes qui malheureusement ont des problèmes de peau, tout ce qui va être des problèmes de TMS. Mais voilà, les TMS. Donc c'est vraiment à nous aussi de les former et de s'orienter, de découvrir des nouvelles techniques qui ne sont pas forcément au programme. Mais là, on va les rencontrer Marc Appart, qui est un partenaire sur la coloration végétale, qui utilise et qui prône tout ça depuis des années et des années, qui a ouvert et qui cultive ces plantes et qui travaille sur le pigment. On revient au végétal. Alors on parlait d'ancestral tout à l'heure, on y est. On n'est pas dans la médecine ancestrale, mais on est véritablement dans revenir aux bases et connaître comment fonctionne, et non pas de la chimie, mais voilà, la mécanique de la colorimétrie. Et vous allez découvrir ça avec 2 groupes de mentions complémentaires qui partent une semaine à Lyon, avec bien sûr un prisme aussi culturel, de découverte, les traboules, la bonne gastronomie également lyonnaise. Ça en fait partie, mais savoir être ensemble, le vivre ensemble, tous ces moyens qui sont détournés, mais qui vont vers un même objectif de réunir les gens et de former, de transformer aussi les jeunes qui nous font confiance. Donc ça, c'est vraiment un vrai, quand on parlait de devenir grand, c'est ça aussi, hein, on devient grand professionnellement, mais humainement, et ça nous fait du bien de voir dans les yeux des apprentis les bons souvenirs, les belles photos que tu nous manques pas de nous ramener lors de tes séjours. Et effectivement, un autre séjour qui est prévu avec des BP première année qui partent à Barcelone pour rencontrer une Erasmus longue, puisqu'on a la chance d'avoir Maëlys qui est là-bas pendant 8 mois et qui va nous recevoir et qui va pouvoir expliquer ce qu'est Erasmus et la vie à Barcelone. Et je crois qu'elle en a encore elle est venue nous voir hier pour nous remercier encore une fois, soutenue par le Conseil régional et par l'Europe, voilà, et le Conseil européen. Donc c'est vraiment important de pouvoir valoriser cette dynamique et puis cette mobilité des jeunes à travers nos frontières. Oui, puis on va partager aussi, c'est un voyage pédagogique professionnel, puisqu'on va voir notre partenaire Anthony qui a 7 salons barbiers, hein, qui est un coiffeur français qui, lui, il y a une dizaine d'années, il est de Laval, il est parti là-bas et il a fait un séjour Erasmus et il en est parvenu. Il est resté là-bas et il a créé sa chaîne de coiffeurs. Et aujourd'hui, on est chanceux d'être partenaire avec lui. Nous avons aussi la grande maison L'Oréal, hein, puisque L'Oréal c'est peut-être français, mais il y a des maisons L'Oréal un petit peu partout le monde. Et on va faire ce qu'on appelle une masterclass. Donc c'est vraiment des voyages de 3-4 jours culturels, puisque voilà, ça permet aux jeunes de voir d'autres cultures, et surtout très professionnels. Et je pense quand ils reviennent, comme on disait, ils ont des paillettes dans les yeux, mais ils ont aussi une nouvelle vision de notre formation, de notre savoir-faire français. Et comme on dit tous, je pense qu'on a le plus beau métier du monde, puisqu'on n'a pas besoin d'outils. Hein. Les outils, on les trouve partout. Par contre, on a juste besoin de nos mains. Et nos mains, c'est notre savoir-faire. Et ça, c'est très valorisant aujourd'hui de transmettre ce beau métier à tout le monde.
Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Non, restez avec nous un instant, hein, parce que moi je trouve que c'est très sympathique ce que vous nous avez présenté. On va faire un truc un peu convivial pour terminer, comme dans les salons de coiffure en fait, hein, que vous animez. C'est impressionnant. Impressionnant vos parcours, félicitations mesdames, impressionnant cette présentation, on voit que vous aimez votre métier, on voit qu'il évolue. Alors vous avez évoqué le fait, alors votre prénom c'est Léna, hein, c'est ça. Vous avez évoqué le fait que c'était différent ailleurs. Alors en quoi la coiffure est différente ailleurs ? Le cursus de formation, déjà, c'est très différent. Nous, on a vraiment des années spécifiques. En Espagne, notamment, c'est vraiment, ils apprennent par bloc. Donc, en fait, ils commencent pas aussi jeunes. Ils n'ont pas du tout la même formation, le même suivi. Il n'y a pas de CFA, il n'y a pas d'école, en fait, spécifique à la coiffure. C'est vraiment, là, Anthony Liobé, il a créé sa formation et ils vont apprendre par bloc. Donc, c'est très différent. D'accord. Et il n'empêche que vous comprenez quand vous discutez avec d'autres coiffeurs ou coiffeuses des autres pays, vous arrivez à parler le même langage, j'allais dire ? On arrive à parler le même langage, même si on l'apprend de manière très différente, mais ça reste la coiffure. Ça reste la coiffure et puis ils sont connectés. Donc ils ont le téléphone, ils ont Translate. Donc, alors ça c'est fabuleux parce qu'effectivement on l'a vu aujourd'hui, tout le monde est connecté, alors chez vous particulièrement, hein, si j'ai bien compris. En fait ça vous apporte quoi d'être connecté au bout du compte ? D'être connecté, ça me permet d'avoir des alternants qui sont bien au travail. Parce que c'était l'ancienne époque où on interdisait le téléphone, de laisser le téléphone dans les casiers. Moi, ils ont tous le téléphone dans la poche. Et la moindre cliente, le moindre joli blond qui sort, hop, ils prennent en photo. Ils vont chercher aussi des inspirations pour pouvoir faire un bon diagnostic avec la cliente, montrer différentes photos de ce qu'elle souhaite, de ce qu'elle souhaite pas. Et en fait, ça me permet d'être connecté et que mes jeunes se sentent bien dans l'entreprise, mais aussi de pouvoir recruter de nouveaux clients. Parce que je suis connectée et justement, c'est ma galerie photo, en fait, c'est ma vitrine. Ce que je peux diffuser sur les réseaux sociaux, c'est mon savoir-faire. Donc il faut que je puisse le diffuser et les réseaux sociaux, c'est important. Donc c'est indispensable pour vous aujourd'hui C'est indispensable. Les coiffeurs non connectés, ça n'existe plus. Si, malheureusement ça existe, mais voilà, distribuer des flyers dans les boîtes aux lettres, ça marche plus. Et est-ce qu'au CFA, on enseigne la connexion, j'allais dire ? Alors oui, alors évidemment, nous on en joue aussi. Hein. Évidemment, en cours, c'est difficile de leur accepter le téléphone, mais on a des moments, on leur dit, bon ben voilà, là vous sortez votre téléphone, alors ils nous regardent tous, on a le droit, ils plaisantent pas. Il y a des moments de partage où justement, on va faire ce qu'on appelle un mood board, donc on va travailler sur cette coiffure-là aujourd'hui. Là, on est en train de préparer un concours sur une comédie musicale où ils doivent créer des coiffures. Sans téléphone, ça va être compliqué d'aller chercher un catalogue, une encyclopédie, on n'en a plus. Donc d'aller chercher des matières, d'aller chercher des visuels, d'aller chercher des idées. Et ça, c'est l'avenir. La connexion aussi est l'avenir. Et est-ce que vous ressentez ça, Madame la directrice Séverine, quand les jeunes viennent vous voir, ils vous posent des questions autour de ça ou pas ? Est-ce que vous êtes équipé ? Est-ce que vous avez le Wi-Fi, etc. Tout à fait, oui. La communication, en fait, aujourd'hui, on se rend bien compte, les journées portes ouvertes. Alors, on a mis une belle bannière, mais c'est vrai que nous, dans notre politique de communication pour informer les jeunes sur ce qu'on fait, ça ne passe plus aujourd'hui par de la communication sur papier ou à travers un magazine qui est distribué gratuitement ça existe encore, mais c'est vrai que malheureusement, ça touche pas notre cible, et notre cible, c'est la jeunesse. Et via des réseaux sociaux, et via en plus des amis d'eux, Raphaël Perrier qui a énormément de followers, forcément quand on est amis avec lui et notamment en communication, en sponsor, voilà, donc les gens forcément nous repèrent aussi, c'est le CFA, on communique et il faut se servir de tout ça. La communication aujourd'hui, c'est du merchandising. Est-ce que l'image de la coiffure est toujours aussi valorisante ou pas ? Parce que je sais qu'à une époque, il n'y avait vraiment pas de difficulté pour trouver des coiffeurs. On a vécu la même époque, en effet. Ouais. Effectivement, avec des salons où on avait la queue de jeunes intéressés pour faire les métiers de la coiffure. Aujourd'hui, alors avant, c'était peut-être pas pour les bonnes raisons.
Hein, on avait des gens qui venaient parce que t'es fille, t'as 15 ans, la coiffure. T'es un garçon, la mécanique. Il y a eu un gros travail de la part des institutions pour la mixité des publics. Et tout à l'heure, j'étais ravie de voir une jeune fille en pépiniériste installée tout du dallage. Et c'était une jeune fille qui est épaisse comme ça. Donc voilà, cette ségrégation, elle n'existe plus. Il y a une ouverture, il y a une envie. Moi, j'ai formé des esthéticiens et c'est très bien. Des hommes qui vont vers les métiers de l'esthétique, du maquillage. Et la coiffure aussi, on est d'ailleurs très content en CAP, on a de plus en plus de garçons qui s'est déculpabilisé de pouvoir aller vers les métiers de la coiffure. On en a eu d'ailleurs pas mal tout à l'heure qui sont venus se renseigner. Donc je crois qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui viennent, on y vient pour les meilleures raisons, une bonne visibilité du métier, des métiers. Et donc oui, c'est moins, mais c'est peut-être mieux. Alors là, un jeune garçon qui va vous poser des questions justement. Mathéo, alors il faudrait lui filer le micro. Pour qu'il puisse le faire. Donc ce qui fait que quand on est coiffeur, coiffeuse, on a un métier aux multiples facettes parce qu'on est à la fois communicant, chef d'entreprise et en même temps on coiffe. Polyvalent, exactement. Et c'est un bel exemple qu'on a où aussi on va recruter des compétences. Comme on le disait, on ne va pas pouvoir acheter de la jeunesse, on ne va pas pouvoir acheter et devenir jeune et être multiple, mais on va recruter des personnes qui sont complémentaires. Et quand même, aujourd'hui, effectivement, un chef d'entreprise, et notamment dans l'artisanat, le métier a changé, il se transforme. On fait du management, on fait de la communication, on fait même du social. Tous les métiers ont évolué vers les attentes. Effectivement, nous, on prépare, et comme on le disait tout à l'heure, sur un diplôme, mais la double compétence, c'est-à-dire qu'au CFA, on forme notamment pour un diplôme, mais également pour une insertion professionnelle durable et des compétences professionnelles. Et c'est sur ce champ-là qui fait la différence, l'exigence de l'apprentissage et de l'alternance malgré tout, mais aussi la belle réalisation professionnelle de développement de compétences autres, et d'où l'importance d'avoir de l'innovation, d'où l'importance d'avoir le numérique, parce qu'un jeune, on ne peut pas lui dire tu ranges ton téléphone portable, sinon moi effectivement j'ai des conseils de discipline toute la journée. Il y a un moment, il faut aussi changer et faire changer les mentalités par les formateurs en disant voilà, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des caouts, est-ce qu'on ne pourrait pas des caouts. C'est quoi? Voilà, un caout, c'est typiquement... Alors, un caout, c'est une application où ils se branchent tous en même temps et on a notre évaluation en direct et ils répondent par la question. Et du coup, l'évaluation, elle est rapide. On la prépare, ok, mais on n'a plus ce temps de photocopier. Et puis il y a un petit côté ludique qui est sympathique. Et rapide, puisqu'on a la note tout de suite. Oui. Donc voilà, c'est des réflexions hyper rapides et aujourd'hui c'est très important. Autre question, Mathéo? Tout à l'heure, vous avez parlé de RSE. En quoi est-ce que c'est important d'aller vers ces changements pour lutter aussi contre le changement climatique? Ça veut dire quoi, RSE? Responsabilité sociétale des entreprises. Ouais, très bien. Non, parce que pareil, vous avez parlé des MAF tout à l'heure, c'est le meilleur apprenti de France. C'est important de préciser ce que sont les TMS, voilà, les troubles musculo-squelettiques. Tout à fait. La RSE, en fait, je crois que la profession, on a pris toute la mesure. La profession, donc, qui est l'UNEC au niveau national et au niveau régional et départemental, en se disant, voilà, on est très énergivore en électricité, énergivore en eau, énergivore et polluant. Donc en fait, il y a une vraie question à se poser. Les TMS, effectivement, pérennité dans l'emploi. Également de diminuer les cheveux, l'utilisation des cheveux pour l'apprentissage, parce que avec le numérique, comme vous l'avez vu, on va répondre d'une part à une diminution de la matière d'œuvre, puisqu'une tête, il faut savoir que ça coûte environ 40 €, mais 40 € derrière tout ce qui va être traitement des déchets, etc., c'est très long, c'est coûteux, et de redonner le droit à l'erreur en fait. Au CFA, l'important c'est aussi de donner le droit à l'erreur, recommencer, et par le biais du numérique, qui est quand même en soi un objectif RSE, c'est de se dire, voilà, on répond à plusieurs demandes, c'est-à-dire d'une part avoir les bonnes postures, puisque quand on a le casque, on a la bonne posture, puisqu'on a quelqu'un à côté qui vous dit attention, donc prévention des TMS, on utilise moins de matière d'œuvre, ce qui veut dire que diminution de la pollution, moins d'eau, moins de tout ça. Et en même temps, on va avoir un objectif de diminution, de redonner aussi le droit à l'erreur à un jeune qui peut être en difficulté. Donc là, on répond aussi à tous les jeunes qui sont en RQTH, travailleurs handicapés, etc. Et des façons d'apprendre différentes, parce que c'est un métier où on a des attentes de compétences sur la géométrie 3D. La géométrie dans l'espace,
c'est pas quelque chose qui est inné. On s'en rend pas compte de la technicité des métiers. Et donc tout ça, bah oui, effectivement, on y répond, on y réfléchit en se disant tel objectif, et puis le bien-être au travail par le travail à 4 jours, parce que les jeunes, comme on le disait, la génération Z, on fait partie de la... C'est ça la RSE aussi, c'est que les collaborateurs soient aussi bien en entreprise, se réaliser. Donc comme le disait Fanny tout à l'heure sur le téléphone, l'utilisation du téléphone qui soit bien, mais également sur la semaine à 4 jours, de façon à pouvoir les libérer et qu'ils soient à 100% au taf quand ils doivent l'être. Donc c'est toutes ces petites actions, la connaissance de l'autre, la prévention, qui permettent effectivement d'avoir une stratégie de mieux-être. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, écoutez, c'est génial parce que votre présentation, c'est la vision de la coiffure de demain. Et là, effectivement, on touche bien cet avenir ensemble. Radieux, hein, je l'espère, je vous le souhaite en tout cas. Merci Léna, merci Fanny, merci Séverine et merci David pour ces présentations. On reste dans l'avenir avec un robot d'enfer. Je ne sais pas où il n'est pas arrivé encore, c'est ? Il est caché ? Il se promène là-bas. Il se promène, pardon, vous l'avez vu. Juste en face de nous. Dans quelques instants, le temps d'une petite pause qui ne va pas durer longtemps. A tout de suite en direct de Format Sarthe.